Voilà, maintenant on passe à l'exercice numéro 4. Alors on est l'exercice. Le premier d'un repère autonomé O et J, donc ici O et J, soit la droite de 1, la représentation graphique d'une fonction linéaire f, et la droite des 2, la représentation graphique d'une fonction affine g. Alors on lit la première question. Ici, recopier et compléter les tableaux suivants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons dans la première ligne ici de ce tableau, ici la valeur x. Alors, ici, f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Alors ici, c'est D1 qui est la représentation graphique de f, et ça c'est D2 qui est la représentation graphique de G. Donc, f c'est une fonction linéaire, bien sûr, car sa représentation graphique passe par l'origine du repère. Ici, f est une fonction affine. Donc ici, on veut chercher l'image de moins 4. C'est quoi l'image de moins 4? Alors ici, donc tout simplement, alors l'image de moins 4, je vais chercher l'abscisse d'un point qui appartient à la représentation graphique de f, c'est-à-dire c'est la représentation graphique. Je cherche l'ordonnée de ce point dont l'abscisse c'est moins 4 qui appartient à la représentation graphique de f qui est D1. Alors pour l'abscisse moins 4, qu'est-ce qu'on va trouver? Que l'abscisse moins 4 est l'abscisse de ce point, et ce point a pour ordonnée moins 2. Donc ici, tout simplement, on aura moins 2. Alors ici, on n'a pas demandé de justifier ici le tableau, c'est-à-dire les valeurs trouvées ici, tout simplement, recopier et compléter les tableaux. Donc ici, on a cherché l'image de moins 4. Ici, c'est l'inverse. Donc ici, on cherche ici le nombre dont l'image c'est 2, c'est-à-dire l'antécédent. C'est-à-dire l'antécédent de 2. Donc cette fois-ci, on a un point qui appartient à la représentation graphique de f. Donc 2, c'est l'ordonnée de ce point. On cherche ici l'antécédent, c'est-à-dire l'abscisse de ce point. Donc ici, nous avons ici 2. Alors pour 2, voilà. Alors, ici, on part de la droite de 1. Donc ici, 2, c'est l'ordonnée de ce point. Et ce point a pour abscisse 4. Donc ici, on aura 4. Voilà, ici, pour le premier tableau. On fait la même chose pour le deuxième tableau. Cette fois-ci, on va utiliser la deuxième droite qui est D2. Donc on cherche ici l'image de moins 3. Donc ici, ça veut dire que l'image de moins 3 sera l'ordonnée d'un point dont l'abscisse c'est moins 3. Donc ici, pour l'abscisse moins 3, donc ici, moins 3 c'est l'abscisse de ce point, et ce point qui a pour ordonnée moins 3. Donc tout simplement, on aura moins 3. Ici, on fait l'inverse. Ici, on cherche l'antécédent de 5. Alors, l'antécédent ici de 5. Donc, je réduis un petit peu ici. Voilà, alors ici, j'ai dit que c'était moins 3. Alors ici, on cherche l'antécédent de 5. Ça veut dire que je cherche l'abscisse de ce point dont l'ordonnée est 5 qui appartient à la représentation graphique de G qui est D2. Voilà 5 ici. Donc 5, c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée de ce point qui a pour abscisse 1. Tout simplement. Et voilà, on a trouvé ici que l'image de moins 3, donc ici je peux noter ceci, l'image de moins 3 par G c'est moins 3, et l'image de 1 c'est 5. Donc ici nous avons dit que l'image de moins 4, ici c'était moins 2, voilà, et ici c'était 4. Donc nous avons trouvé que f de 4 c'est 2, et f de moins 4 c'est moins 2.
Voilà, maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question est ici. Déterminer f de x. Alors, nous avons que f ici. F est une fonction linéaire. Alors, son coefficient, c'est a qui est égal à f de x sur x. Et nous avons que f de 4 est égal à 2. Il suffit tout simplement de remplacer x par 4. F de 4, c'est 2 sur 4. F de 4, c'est f de 4, l'image de 4, c'est 2. Et 2 sur 4, c'est 1,5. Finalement, f de x est égal à 1,5x. Voilà l'expression demandée. Déterminer f de x, c'est-à-dire l'expression de f. Montrer. Et puis montrer. Donc, nous avons trouvé que f de x est égal à 1,5x. Alors, montrer que, ici, alors je prends cette question, ou bien ces questions ici. Voilà, alors, pour la troisième question, montrer que g de x est égal à 2x plus 3. Donc, nous avons ici que g est une fonction infime. Alors, son expression, c'est g de x est égal à x plus b. Donc, on aura a qui est égal à g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. Alors, on va utiliser maintenant ces deux résultats. C'est g de moins 3 moins g de 1 sur moins 3 moins 1. Donc ici, on aura moins 4. Alors, l'image de moins 3, c'est moins 3. Et l'image de 1, c'est 5. C'est moins 8 sur moins 4 qui est égal à 2. Alors, nous avons trouvé ici le coefficient C2. Donc, g de x est égal à 2x plus b. Pour déterminer b, il suffit d'utiliser g de moins 3 et moins 3, ou bien g de 1 est égal à 1. Alors, nous avons g de 1 qui est égal à 2 fois a plus b. G de 1, c'est 5. Donc, b, c'est 5 moins 2, qui est égal à 3. Donc, finalement, g de x est égal à 2x plus 3. Voilà pour la troisième question. Passons maintenant à la quatrième question. Passons maintenant à la quatrième question. Voilà, je passe ceci. Alors, pour la quatrième question et la cinquième, alors je reprends ici cette figure. Voilà. J'ai pris la figure pour comprendre ici la question.
Alors ici, déterminer algébriquement les coordonnées du point d'intersection de D2 avec l'axe des abscisses. Voilà l'intersection de D2 avec l'axe des abscisses. Remarquez que graphiquement, ici, c'est difficile de trouver ici les coordonnées de ce point. On peut tout simplement ici conclure que l'ordonnée de ce point c'est 0, mais ici remarquez que l'abscisse alors se trouve entre moins 2 et moins 1. Alors pour nous la question c'était déterminée algébriquement et non pas graphiquement. Alors ici pour la question 4, ici on va dire soit M de coordonnées XY, le point d'intersection de D1, de D2 avec l'axe des abscisses. Alors, avec l'axe des abscisses. Alors, d'abord, nous avons que MXY. Alors, MXY appartient à la représentation graphique de. Donc, ici, nous avons deux choses. Que le point M de coordonnées XY appartient à D2. Alors, on aura G de X qui est égal à Y. G de X qui est égal à Y. Ça veut dire quoi? Que Y, c'est 2X plus 3. Quoi encore? Que le point M de coordonnées XY appartient à l'axe des abscisses. Donc, tout point qui appartient à l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Donc, Y est égal à 0. Donc, ici, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que 2x plus 3 est égal à 0, donc 2x égale à moins 3, donc x égale à moins 3 sur 2. Finalement, M a pour abscisse moins 3 demi et a pour ordonnée 0. Voilà ici le point d'intersection de D2 avec l'axe des abscisses. Alors si on veut déterminer cette fois-ci l'intersection avec l'axe des ordonnées, tout simplement, cette fois-ci, il faut considérer que x est égal à 0. On aura x est égal à 0 et on a 2x plus 3 est égal à y, ce qui va donner ici 2 fois 0 plus 3 est égal à y. Donc 0 plus 3 est égal à y. Donc y est égal à 3. Donc on aura ici, par exemple, le point M'. Alors, d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 ici. Alors ça sera le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Voilà, ça c'est pour la quatrième question. Maintenant, passons à la dernière question. Pour la dernière question. Voilà, je répète donc pour cette question, nous avons pour la question 4, nous avons g de x c'est égal à 2x plus 3. Alors si on veut trouver ici l'intersection, algébriquement l'intersection avec l'axe des abscisses, ici, avec l'axe des abscisses, on va choisir soit y égale à 0 et on cherche x. Pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, on considère x égale à 0 et on cherche y, tout simplement. Par exemple ici, on a considéré y est égal à 0, donc on aura ici g de x, bien sûr, qui est égal à y, donc 0 est égal à 2x plus 3, donc 2x c'était moins 3, donc x était moins 3 demi, donc on a conclu que moins 3 demi est 0 et le couple de coordonnées du point d'intersection
de D2 avec l'axe des abscisses. Alors pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, alors on considère x égale à 0 et on cherche y. Donc on aura 2x plus 3 est égal à y, donc 2 fois 0 plus 3 est égal à y, donc 0 plus 3 est égal à y, donc y finalement égale à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple 0,3, donc on va noter ici que 0,3 est le couple de coordonnées du point d'intersection de la droite des deux avec l'axe des ordonnées. Voilà. Alors maintenant, passons à la dernière question. Pour la dernière question de cet exercice, déterminer le nombre réel m, sachant que le point H de coordonnées m carré moins 16, 7 appartient à D2. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Puisque ce point appartient à D2, ça veut dire que l'image de m carré moins 16 par g qui est égal à 7. Nous avons bien sûr que g de x, n'oublie pas l'expression, c'est g de x égale 2x plus 3. Donc, on aura ici l'image de m carré, ici, je l'écris ici, m carré moins 16, il suffit de remplacer x par m carré moins 16, c'est 2 fois m carré moins 16 plus 3. Alors, de ceci, qu'est-ce qu'on déduit? Que 2 facteurs de m carré moins 16 plus 3 est égal à 7. C'est une équation. L'inconnu, c'est m. Donc, c'est 2 m carré moins 32 plus 3 est égal à 7. 2m carré moins 29 est égal à 7. 2m carré est égal à 36. m carré égale 36 sur 2, c'est 18. Attention ici, on a un carré, bien sûr, 18 il est positif, que m c'est la racine de 18, ou la racine de 18, qui est ici 3 racine de 2, et ici 3 racine de 2. Donc ici m, ici a deux valeurs, c'est 3 racines de 2 et 3 racines de 2. Et voilà, ici on a terminé la correction de l'exercice 4.